Salut à vous les amis, on se retrouve ici pour cette troisième épisode de capsule critique sur Eddington, un film de Ari Aster que j'ai absolument surkiffé, que j'ai vu à Cannes, et que je vous sors cette critique là quelques petites semaines, 2-3 semaines avant qu'il sorte. Un casting notamment incroyable, je vais vous le dire directement. On est avec Joaquin Phoenix, dont je vais en parler juste après, le pourquoi du comment, le cinéaste de Ari Aster, kiffe énormément sa collaboration avec Joaquin Phoenix, notamment Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler, Luke Grimes, on a aussi notamment Michael Ward, enfin bref, on a notamment que du beau monde, je vous le dis, le scénario il est absolument incroyable. Moi je suis presque déçu qu'il n'ait pas remporté un film à Cannes, je vais vous l'expliquer pourquoi. C'est absolument un film que je surkiffe, je vais vous mettre ma note après, mais je peux déjà, enfin ma petite critique après, mais je peux déjà vous le dire, j'ai noté 4,5 sur 5. Je kiffe énormément Ari Aster, surtout dans cette même lignée de cinéma un peu horrifique, un peu drôle ou pas trop drôle entre guillemets. Comme d'ailleurs Darren Aronofsky sur certaines manières de filmer, je trouve. Surtout c'est des studios A24, donc il y a plus une grosse liberté, c'est une critique très sociale, très actuelle sur les États-Unis. Je vais vous lire le synopsis maintenant. Donc mai 2020 à Eddington, petite ville du Nouveau-Mexique, la confrontation entre le shérif et le maire met feu aux poudres en montant les habitants les uns contre les autres. On a ici du coup c'est dans le style comédie, thriller et western. C'est littéralement ça parce que de temps en temps des films sont mal classés, mais moi je vous le dis c'est absolument ça. Faut savoir que pour moi, pour ceux qui l'ont vu notamment Boys of Fred, un film que je kiffe énormément, c'est un peu l'espèce de continuité avec le même personnage, parce que dans Boys of Fred, un film où en fait c'est Beau, donc voilà, c'est un peu un nom, on va dire aux États-Unis ils ont des noms bizarres, de toute façon vous savez c'est un peu crazy les gars là voilà, mais bref, Beau, l'acteur principal qui est incarné par Joaquin Phoenix, donc c'est pour ça, vous inquiétez pas, qui est sorti en 2023 si je dis pas de conneries, où en fait ça va montrer en fait le stress et l'anxiété générale de certaines personnes qui s'imaginent des films, mais en fait bah là tout ce qu'ils imaginent en fait se réalise vraiment. Enfin c'est pas vraiment ça, mais c'est un cauchemar éveillé le film, ça part en couille, c'est extrêmement bien filmé, c'est extrêmement bien raconté le personnage, le jeu de Joaquin Phoenix, bah vous le savez, hein, le jeu de Joaquin Phoenix c'est un des acteurs je pense actuellement les plus incroyables, parmi je pense le top 100 facile voire le top 50 des acteurs qui arrivent à avoir une interprétation folle où tu te dis c'est exactement cette vision là, tu sais pas comment c'est fait mais c'est littéralement fou, voilà. Tu peux pas rester sans sensation, sans émotion quand tu vois le jeu de Joaquin Phoenix. Et je trouve que ce film de Ari Aster, Eddington, c'est une espèce de continuité avec le même personnage parce que tout le contexte, toute la suite dramaturgique a totalement changé, même le lieu, le cadre spatio-temporel. Par contre, le personnage de Beau, Is the Fred, avec sa galère de sa mère, et tout le film essaie de retrouver sa mère, etc., qui est décédée, enfin bref, c'est un bordel. Mais allez voir Beau, Is the Fred, d'ailleurs il est disponible sur Prime Video, voilà, il est gratuit, si jamais vous avez Prime Video, vous pouvez aller le voir sur deux sites de streaming, bref. Et je trouve que le personnage, en fait, je pense qu'il y a eu un coup de cœur entre Ari Aster, Joaquin Phoenix et le personnage de Beau, qui en a fait le personnage de ce shérif-là, tout simplement, dans Eddington. Donc voilà, c'est une petite réflexion que je me suis fait, j'ai discuté avec un pote qui l'avait aussi Boz et Fred, on s'est fait la même discussion, donc je pense que tous ceux qui kiffent le cinéma de Ari Aster, vous allez vous faire cette réflexion-là. Bref, on va se mettre plus dedans. Donc comme vous savez, d'ailleurs, Ari Aster, c'est lui qui a fait notamment Hérédité, Midsommar ou Boys of Fred, voilà, pour sa micro-filmographie, en tout cas récente, on va dire. Il a notamment participé aussi à plusieurs des critiques comme Dream Scenario, donc c'est toujours quelqu'un des studios A24, qui est produit par les studios A24, où c'est un peu spécifique, mais il y a toujours des enjeux politiques et sociaux. Et là, c'est un film que je kiffe énormément, que je kiffe 10 fois plus que Boys of Fred. Pourquoi? Parce que c'est très actuel. C'est une critique qui est très sociale, très politique, sur globalement le monde, les réseaux sociaux aussi, ou le côté néfaste des réseaux sociaux, mais surtout en fait, et surtout l'utilisation et toutes les fans trop fans, toutes les questions, on va dire philosophiques que peut amener cela, ceci, mais surtout aussi sur les États-Unis, parce que là, il y a Trump, il en prend plein la gueule. En fait, tout le monde en prend plein la gueule. C'est un film où il tire littéralement sur tout le monde, au sens figuré, au sens propre. Vous allez voir dans ce film, pas de spoiler pour l'instant, mais je trouve littéralement ce film fou, très actuel, très une critique très, mais vraiment tu te dis, mais c'est littéralement ça. C'est le film qu'on en avait besoin, qui fait nous prendre du recul sur notre utilisation globale au monde finalement, aux réseaux sociaux, aux quêtes par-ci par-là, l'utilisation des inventions finalement, et à ce caractère très humain là, et enfin je trouve ça littéralement incroyable. C'est absurde, certes, je vous le dis, c'est absurde, mais d'un côté c'est un peu réel, parce que bah aux États-Unis il se passe tellement de choses totalement folles, où quand tu vois ça aux infos, quand tu vois ça, je sais pas, sur le JT, ou bref, sur Hugo Décrypte, tu te dis, what the fuck, ils sont complètement maboules Trump, ils sont complètement maboules Elon Musk, ils sont complètement maboules les Américains, mais c'est vrai, c'est un peu un condensé de ça. Et on va commencer à rentrer tout simplement dans la partie spoiler.
Dans la partie spoiler, du coup, j'ai noté 4,5. Je vais vous lire dès maintenant ma critique. Donc, j'ai dit c'est une critique sociale, très actuelle, drôle, triste à la fois. Ça nous montre vraiment la digression humaine sur les dernières années avec un scénario très prenant, surtout grâce à l'interprétation de Joaquin Phoenix. Toujours remarquable, mais aussi avec le cadre et l'esthétique de la seconde partie du film qui m'a conquis. C'est du Ari Aster tout craché, on dirait même une sorte d'épisode parallèle à Boys of Fred. Bref, un film à aller voir clairement, sûrement un favori de la Palme d'Or avec Sirat. Sirat, je vous ferai bien sûr un épisode bientôt dessus parce que c'est un film qui sort, il me semble, en juillet ou en août ou en septembre, je sais plus. Bref, donc voilà. Moi, ce que je peux vous dire maintenant en spoiler, c'est que certes, il y a des scènes un peu presque traumatisantes et drôles où tu passes vite en fait d'un caractère très drôle à un caractère très vénère où en fait ça monte tellement en crescendo parce que tout le film est monté en crescendo. Au début, c'est très plat, puis finalement, il y a un espèce de déclic où on passe de 5 minutes, ça part en couille. Mais quand je dis que ça part en couille, frérot, c'est que c'est du Ari Aster tout craché, c'est le genre de film qui te laisse pas sortir indemne. Tu vas au cinéma pourquoi? Tu vas pas au cinéma pour regarder un énième Fast and Furious, un énième film de je ne sais pas qui, non, tu vas pour sentir des sensations, pour sentir des critiques sociales, parce que le cinéma ça a toujours été politique, ça a toujours été social, mais surtout pour t'en prendre plein la gueule sur des choses que tu n'as pas encore vues. Et là je trouve que Ari Aster nous met des choses qu'on n'a pas encore vues, c'est absurde mais c'est réel, on passe très vite du rire aux larmes, des larmes au rire, du rire à horrifique, mais c'est comme la vie, c'est comme une émotion ne va pas sans une autre, on dévie en toutes ces émotions, enfin bref, c'est un film que j'ai absolument kiffé. Si vous aimez Ari Aster, allez le voir parce que c'est un de mes films préférés, enfin voire même mon film préféré de Ari Aster, parce que souvent ces films, ok, c'est pas très social, c'est pas très politique, mais c'est très artistique, ça parle un peu du caractère humain. Mais là, c'est un film qui, je pense, arrive, c'est comme une grosse toile d'araignée entre tout le cinéma de Ari Aster et toute sa filmographie, ce qu'il a envie de dire. Et là, je trouve que c'est un peu le centre précis de tout ça. Il arrive exceptionnellement bien à dire tout ça, c'est très beau. On a des grands angles qui sont utilisés, ou certains moments où je te demande, mais comment c'est filmé? Comment on a toujours ces mouvements de caméra, tu sais, un peu brusques, mais d'un côté, c'est magnifique. L'image est belle, il y a du grain, vous allez voir l'esthétique un peu jaunâtre, orangé, vous savez, je trouve qu'un esthétique ça rend un film encore plus incroyable. Matrix sans le côté verdâtre, ça aurait pas été Matrix. Paddington sans ce côté fantaisiste, presque idyllique, avec un peu notamment ce côté orangé à partir de la seconde partie du film, presque horrifique, ça serait pas du Ari Aster, voilà tout simplement. C'est un film que j'ai absolument surkiffé, que je vous conseille d'aller voir absolument pour vous faire votre propre avis, et surtout pour vous dire comment vous l'avez ressenti. Est-ce que pour vous c'est seulement un film comique? Est-ce que c'est seulement un film d'action? Est-ce que pour vous c'est un film un peu western, un peu bizarre, que vous n'avez pas forcément kiffé? Ou est-ce que pour vous c'est notamment une critique très sociale, très actuelle sur les États-Unis, sur le monde entier? Voilà. Je vais pas essayer de trop vous spoil parce que je trouve que c'est un film où je peux pas trop vous en dire, sinon ça va peut-être trop vous en dire finalement. Et j'ai envie que vous le preniez en pleine gueule, en pleine poire comme moi. Voilà, s'il vous plaît, dites-moi vos avis dans les commentaires pour qu'on discute ensemble. Et puis c'était une capsule critique. Le but c'est que voilà, je divague entre tous mes chemins de pensée. Moi je l'ai vu en plus à Cannes, littéralement au Festival de Cannes. J'étais accrédité, je vous ai fait un vlog d'ailleurs sur ma chaîne principale Melvin, je vous le mets dans l'inscription. C'est absolument incroyable si vous voulez en savoir plus, etc. Mais je l'ai vu en plus à Cannes, donc dites-vous dans la salle, j'entendais les rires, j'entendais les émotions et je peux vous dire que je suis pas le seul à l'avoir kiffé. J'ai discuté avec notamment une personne qui était un journaliste après qui lui m'a dit qu'il avait moyennement kiffé, mais plus on en a discuté, plus en fait il me disait ah ouais c'est vrai t'as raison, c'est sympa, et puis à chaque fois il me discutait, puis je disais ah ouais c'est vrai. Je l'ai trop mis sur un pédestal, mais d'un côté, je kiffe ce cinéaste, j'aime beaucoup ce qu'il raconte, c'est différent, ça change, et ça, ce qu'on aime dans le cinéma, c'est quand ça change. Donc, allez voir Ari Aster, allez voir Eddington, dites-moi ce que vous en pensez, et puis c'est tout pour moi, surtout pour une prochaine capsule critique. Peace.